Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en pleine formation refresh soins énergétiques. Voilà. Je vais faire un petit tirage pour cette nouvelle lune, voir un petit peu les messages qui viennent. Je suis pas chez moi, je suis en chambre d'hôte, donc c'est ça que vous voyez, un décor un petit peu différent, mais ma foi sympathique. J'aime beaucoup les couleurs derrière là. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, n'oubliez pas qu'en barre d'infos, il y a mon site qui est enfin prêt avec le lien pour me consulter. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, il y a tous les liens en fait. Hein. Me consulter, faire un don, checker mon blog aussi parce que j'écris. Bon, je viens de commencer donc il n'y a que 2 textes. Donc je fais de la photo, je fais de la peinture et j'écris. Donc sur mon blog il y a ces 3 trucs là. Donc en général je prends une photo et cette photo là m'inspire un texte ou le texte m'inspire la photo. Tu vois, c'est un petit peu l'un ou l'autre, l'un inspirant l'autre, comme dirait JCVD. Pas écouter le bruit du monde, mais écouter les élances de l'âme. Bon, déjà c'est parlé, c'est parti. On va voir juste, franchement, c'était même pas prévu en fait ce tirage, donc je le fais comme ça, on the spot. Les messages pour cette nouvelle lune. Ah, c'est marrant, la première carte. La première carte, c'est la lune. Non mais sérieux quoi. The moon. Ok, la lune qui parle aussi d'intuition, d'intériorité. Ok, on a le 10 de denier, on a le 9 d'épée. Et on a le roi d'épée. Et allez, une 5e pour la route, le 5 d'épée décidément. Et en dos de deck, nous avons la princesse de denier qui écrit, n'est-ce pas? Bon, avec ce premier tirage, j'ai l'impression que pour cette... ce qui me vient, moi, c'est que pour cette nouvelle lune... donc vous avez le 10 de denier. Donc j'ai l'impression que sur le plan ici, matériel, financier, etc., il y a quelque chose à dépasser en termes de peur. Hein. Ici, on a les peurs... ça c'est un petit peu les peurs inconscientes, je dirais. Ce qui vous suit presque malgré vous. Vous voyez, avec ce 10 de denier juste à côté, on vous dit qu'avec cette nouvelle lune, doucement, il va falloir changer d'état d'esprit. Passer peut-être de ça à ça. Vous voyez, de la crainte, des peurs, etc. à l'apaisement. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un truc en plus. Vous savez que plus vous vous concentrez sur vos peurs, moins vous laissez de place à vos rêves. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire, à donner un peu moins d'importance à vos peurs et à vous concentrer davantage dans votre tête, dans votre conscient, sur vos rêves pour qu'ils se matérialisent. Parce que si vous vous concentrez sur vos peurs, c'est elles que vous attirez. Donc avec cette nouvelle lune, vous avez vraiment cette occasion de travailler là-dessus. Alors, vous avez le roi d'épée et le 5 d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, hein, de tranchant, de très intelligent, un peu, comme vous pouvez voir, un peu sévère, mais juste. C'est quelqu'un de juste. Et à côté, vous avez le 5 d'épée. Donc peut-être que dans les dernières semaines, vous avez été, comment dirais-je, vous avez fait preuve d'autorité. Vous avez essayé d'asseoir, en fait, que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'un couple, vous avez essayé d'asseoir un petit peu votre autorité, mais vous êtes rentré un petit peu bredouille. Disons que, j'ai envie de dire, peut-être que c'était justement un peu trop rigide. Oui, mon paquet de cartes. Je suis pas chez moi. Hein. Donc, ouais, ici, peut-être qu'on vous appelle à un peu plus de douceur, peut-être, un peu plus de tempérance. On va voir ce qu'on nous dit avec le tarot akashique. Alors, le tarot akashique est un de mes tarots préférés. Hop là. On a déjà le 5 de rose et la reine de rose, hein, qui nous parle d'amour. On a le 3 de force ici en dos de deck. Et on va en prendre encore 2. Le 8 de rose, décidément. Il y a beaucoup de roses. Et les cartes avec les roses, c'est des cartes qui parlent d'amour. Hein. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais que au niveau du son, peut mieux faire quand je filme comme ça. Mais bon, on fait avec les moyennes du bord. Hein.
Ok. Ok. Donc ici, on a le 5 de rose jardin, puis vous avez la reine de rose juste à côté. Donc on nous parle clairement de retrouver un petit peu sa légèreté. Vous voyez, peut-être justement, comme je disais tout à l'heure, de passer de cet état d'inquiétude à cet état de joie. Et en retrouvant un petit peu votre esprit, votre enfant intérieur, j'entends. Vous voyez, l'enfant intérieur. Et être à nouveau plus ouverte au niveau du chakra du cœur, de l'amour, peut-être moins dans les peurs, dans les craintes, mais plus dans la joie, dans ce qui vous fait du bien. Pour cette nouvelle lune, j'entends qu'il faut vraiment travailler, apprendre, parce que c'est un apprentissage. Hein, l'être humain, il a tendance à être concentré sur ce qui va pas, sur ce qui lui fait peur. Et c'est à tort, puisque c'est ça que vous attirez finalement. Vous concentrez sur une chose, vous l'attirez. Donc ici, on vous invite vraiment à vous concentrer, oui, sur la réussite, sur l'amour, sur ce que vous avez vraiment envie de manifester dans votre vie, vous voyez. Avec le 3 de force, on vous parle de construire un nid, de faire ce qu'il faut pour construire ce nid. Donc encore une fois, de mettre des choses en place. Ici, ça peut parler d'une famille ou d'un couple, mais pas spécialement. Ça peut être tout simplement construire votre propre nid ou comment dire, votre propre projet de vie, si vous êtes seul. Mais c'est vrai qu'en général, quand on voit cette carte, le nid d'oiseau, vous voyez, il y a 3 petits là. Le 3 de force parle souvent de construire un nid familial. Donc peut-être que c'est une de vos... allez, comment dire, une de vos aspirations. Ok. Et pour cette nouvelle lune, on vous dit, mettez les choses en place. Mettez les choses en place parce que vous allez récolter derrière. Hein. Le 3 de force parle vraiment de la récolte positive des actions menées. Petite bouche mouchette qui m'a nuit. Oh, je suis dans la campagne. Voilà, ça se voit avec la porte qui est derrière moi. Donc voilà, la campagne, ça c'est plus et ça c'est moins. Ensuite, on a quoi? On a le 8 de rose, communauté, et on a l'arcane majeur qui est la naissance. Donc ici, avec le 8 de rose, on nous parle de fréquenter à nouveau les cercles d'amis, les personnes qui ont une vibration qui résonne avec la nôtre. D'accord? On a tendance à fréquenter voilà, les gens qu'on connaît parce qu'on les connaît depuis longtemps parfois. Et on ne prête pas toujours attention au niveau des vibrations et à ce qui, comment dire, à ce qui correspond réellement en termes relationnels ou pas. De plus en plus, les énergies actuelles, hein, les énergies de la Terre actuellement, nous poussent à nous poser ce genre de questions, hein, c'est-à-dire à remettre en question un peu notre cercle proche. Vous savez qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, donc qu'on fréquente régulièrement. Donc ici, on vous invite vraiment à tendre l'oreille, à vous pencher sur cet aspect de l'entourage. Qui vous fréquentez? Est-ce que ça vous fait du bien? Qui est-ce que vous avez envie de fréquenter? C'est important, j'entends. C'est important pour arriver, excusez-moi parce que j'entends des bruits, mais comme je suis pas chez moi, ça me... mais en même temps, il y a plein de monde à côté. Donc, comme vous êtes en train de construire, vous avez envie de construire quelque chose, et qu'avec la carte de la naissance, vous êtes vraiment dans un renouveau, une renaissance, on vous invite à rejoindre votre communauté pour ce faire. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir un petit peu sur le plan sentimental, je vais essayer de la faire pas trop longue du coup cette vidéo. Sur le plan sentimental pour cette nouvelle lune. Donc il y a du tri ici à faire. Hein. Il y a du tri, il y a du lâcher prise. Du tri dans l'entourage, du lâcher prise au niveau des peurs. Et se concentrer sur ce que vous avez envie de construire réellement. Qu'est-ce que vous voulez réellement. Avec la carte de la lune, on vous parle aussi de votre intuition. Donc ici, ce que j'entends, le message, c'est écoutez votre intuition, votre fort intérieur. Il y a une petite voix à l'intérieur qui vous parle. Elle est moins forte que celle du mental. C'est la voix du cœur. On vous invite ici à l'écouter. À faire attention à qui vous fréquentez, à choisir vraiment les bonnes personnes, parce que c'est ce qui va vous permettre de mener à bien vos projets et construire finalement quelque chose qui fonctionne, quoi. Voilà. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, ça saute, hein, ça saute. Alors, sentimental, on dit, première carte ici, restez optimiste. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Donc, on vous parle de rester positif et optimiste par rapport à votre vie de couple. Si vous êtes, soit si vous êtes célibataire, on vous dit de rester positif, de ne pas perdre l'espoir, de garder des pensées positives, vous voyez, c'est ça qui va vous attirer une histoire, la romance en fait, hein, finalement. Et voilà, et alors on a en dos de deck ici l'engagement. Donc, pour ceux à qui ça parle, peut-être si vous êtes déjà en couple, que votre couple est en train d'atteindre un autre niveau, hein, pour cette nouvelle lune. Peut-être que doucement les choses commencent à bouger vers un stade d'engagement. Alors, what else? Ouais, deuxième fois. Ça, c'est trop fort quand ça ressort deux fois, c'est vraiment que c'est ça, quoi. Vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de basculer dans ce level-là. Et j'ai envie de dire, t'as mieux, hein. Donc si vous avez des doutes par rapport à ça, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de rester optimiste. Ok, donc si vous avez tendance à ruminer, à broyer un peu du noir, à vous poser plein de questions, vous voyez cette fameuse carte ici, le 9 d'épée, les angoisses, les peurs inconscientes qui sont là en arrière-fond, qui vous tirent un peu vers le bas, c'est ça qu'il va falloir, qu'on vous demande ici de travailler pour cette nouvelle lune. Restez optimiste. Et alors, dernière carte, c'est cela vaut la peine d'attendre. Ok, donc si les choses prennent un peu plus de temps que prévu, soit que vous êtes en couple, que vous aimeriez bien passer à un niveau un peu plus officiel et que vous n'avez pas envie, n'importe quoi, je suis fatiguée moi, que vous avez envie justement de passer à un niveau officiel mais que ça prend plus de temps, que votre partenaire n'est pas encore prêt, etc. Ou alors que vous êtes seul et que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, que vous rencontrez à chaque fois des personnes avec qui ça ne fonctionne pas, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Je tiens ici à rappeler concernant le sentimental quand même, indépendamment des cartes, parce que les cartes pour moi c'est un support, il faut savoir, hein, celles et ceux qui ont envie de me consulter, je suis pas uniquement, je suis pas tarologue, j'aime bien utiliser les cartes comme support, mais en vrai je suis plus dans la thérapie et la thérapie énergétique, dans la thérapie comportementale et énergétique. Moi c'est vraiment mes deux axes. Et par rapport au couple, pour toutes les personnes qui sont célibataires, qui sont dans des problématiques de couple qui ne fonctionnent pas, etc., ou d'échecs à répétition, de schémas répétitifs, ou d'histoires où ça se finit toujours de la même manière, je vous invite quand même les amis à travailler sur vous. Parce que on a beau vous dire avec les cartes, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va se passer bien, etc. Oui, c'est possible que dans votre destinée ce soit prévu. Mais les choses n'arrivent pas sans action au préalable. Donc si vous êtes célibataire depuis longtemps, si vous avez connu des histoires toxiques à répétition et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, c'est qu'il y a des choses à travailler, des choses à dégager, des choses à purifier et des choses à débloquer chez vous. D'accord ? Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'arrête un peu les cartes 2 secondes, mais j'ai vraiment le sentiment que je dois vous transmettre ce message. Consciemment, si vous voulez, notre cerveau conscient, ce qu'on pense, hein, ce dont on est conscient, eh bien c'est que 10% de la machine. Donc 90% ou 90% pour les Français, c'est inconscient. Donc parfois on retombe dans les mêmes travers à cause de nos peurs inconscientes. Et parfois, on attire, parfois, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va attirer exactement ce dont on a peur. Et ici, je reprends une carte pour vous le montrer. Ces peurs inconscientes, c'est elles qui attirent exactement, en fait, les relations que vous avez dans votre vie. Si elles sont puissantes, c'est elles qui sont aux commandes. Ok, donc voilà. Et ici, à ce niveau-là, il y a peut-être des peurs à libérer, etc. On peut voir ça ensemble éventuellement si vous me contactez. Sinon, voilà, il y a d'autres thérapeutes qui le font. Moi, j'avais juste envie de vous partager ça parce que ça m'est venu et que c'est pas toujours les choses. Voilà, les choses tombent pas du ciel, le fait toute seule quelque part. Oui, on a une destinée, oui, il y a des choses qui sont prévues, il y a des protections, il y a des, voilà, les personnes sont protégées, guidées, etc. J'y crois, il y a la spiritualité, ça existe, mais c'est pour ça que je fais ça. Mais il y a toute une dimension biologique et énergétique aussi à travailler.
Et c'est vraiment une synergie de tout ça qui fait qu'on est plus épanoui et qu'on avance dans notre vie. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je travaille aussi avec les personnes qui me consultent. Dus voilà, je vais quand même tirer encore quelques cartes du Lenormand pour voir pour cette nouvelle lune qu'est-ce qu'on nous dit encore. Mais encore, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se finit là. Il y a une fin. Il y a soit c'est fini, soit c'est vous qui devez trancher. On vous appelle à être ferme ici par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi exactement? Vous voyez, c'est ça, hein, entreprendre des actions. Par exemple, si vous êtes dans une relation, vous sentez au fond de vous que ça ne vous met pas bien, que vous êtes dans une sorte de dépendance, etc. Agissez, coupez, tranchez. Parce que ce n'est que quand vous dépassez vos peurs et que vous osez passer à l'action que les choses changent en fait dans votre vie, hein, c'est en changeant votre comportement que les choses changent. Après c'est plus complexe que ça, mais si vous voulez qu'on en parle, contactez-moi via mon petit lien ci-dessus en barre d'infos bien entendu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à tout ce que je vous raconte, hein, les amis. Oups là. Ok, on nous parle de communication. Ok, donc ici on nous parle de couper avec une communication et il y a la bague ici, donc on nous parle, soit vous êtes dans un couple qui est toxique, hein, pour le moment, et voilà, pour certains d'entre vous, vous devez trancher, soit vous devez trancher au niveau de la communication avec une personne avec qui vous êtes en couple ou dans un contrat, donc en tout cas, il y a quelque chose à trancher net, soit c'est quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du couple dans la communication, il y a peut-être des soucis de communication en ce moment, et peut-être qu'on vous appelle soit à trancher, à prendre la bonne décision, soit à être clair dans votre communication, quoi. Oui c'est oui, non c'est non, ça je tolère dans ma vie, ça je ne tolère pas dans ma vie. Voilà, on vous invite vraiment pour cette nouvelle lune à avoir un nouveau départ et à être clair, hein. Bon, ici, derrière, on a quand même, derrière l'anneau, on a quand même un homme et la solution, hein. Donc voilà, peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose pour pouvoir avoir accès à ça. Parce qu'il y a aussi des dynamiques, comment dire, intercommunicantes parfois dans ce qui nous arrive. Il faut parfois être capable de dire non à quelque chose, d'être affirmé par rapport à ça, avant que ce qui est bon pour vous puisse arriver, pour laisser la place en fait, hein, et ne pas se laisser gérer par les peurs qui vous incitent au contraire à attendre, voilà, à rester dans une situation qui ne vous convient pas, par exemple, une situation de prise de tête, d'agitation qui ne vous convient pas, mais vous avez peur de lâcher par peur de la solitude ou par peur de faire de mauvais choix et vous restez bloqué là-dedans. Et vous vous dites, s'il y a quelque chose de mieux qui arrive, si ça doit arriver, ça arrivera. Non, ça n'arrivera pas tant que vous restez dedans. Ça arrive si vous prenez la décision de couper, de trancher, de lâcher. Là, vous faites de la place à quelque chose de mieux pour vous. Do you understand what I mean, what I say? Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Allez, soyons fous. J'ai envie de rester avec vous encore 2 minutes. Carte lumière. Petit conseil de carte lumière, c'est toujours sympathique. J'ai un rayon de soleil qui m'éclaire, je suis dans toute ma magnificence, je suis dans toute ma brillance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire les gars, pour me dire ce que vous pensez de tout ce que je raconte. Et n'hésitez pas à me contacter, hein, puisque j'ai un site, je suis trop contente d'avoir un site. C'est un truc de fou. Ça fait pas longtemps, hein, mais voilà, j'ai un site quoi. Donc c'est cool. La meuf elle est contente pour pas grand chose, hein, mais voilà. Alors, il y a 2 cartes. Ici, on vous parle, et c'est un truc de fou, j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire de faire de la place pour laisser, à ce qui ne vous convient pas, de dégager ce qui ne vous convient plus pour faire de la place à ce qui pourrait vous convenir. Et on a la carte du rangement, avec le cœur ici. Et c'est une carte qui vous dit justement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Alors là, si on n'est pas pile poil dedans, je m'appelle pas Kauta, hein. C'est quand même incroyable. Le rangement et le déblayage. Donc c'est... Je sais pas. J'entends une voisine.
Anne, t'as une voisine. Le déblayage qui parle exactement de la même chose. Hein. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le. On parle de nettoyer, de déblayer, de ranger. Alors là, les amis, c'est très, très, très clair. Hein. Ce qui est intéressant, en fait, dans ça, c'est que, si vous voulez, je suis pas trop pour la... Je vais vous dire, hein, je vais vous parler, on fait un petit peu connaissance du coup. Je suis pas trop pour la vision médiumique des gens qui vous disent il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Voilà, qui lisent un peu dans le futur à la Madame Irma. Non. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des pistes. Parce que, bon, vous savez, les trucs médiumiques, c'est à double tranchant. Hein, soit ça arrive, soit ça arrive pas. Parfois, ça arrive parce qu'on vous a conditionné à penser comme ça. Donc, voilà. Enfin, c'est un peu touchy, comme on dit en anglais. Hein. Je ne veux pas taper sur ce monde-là, mais c'est un peu touchy. Ce qui est intéressant, je trouve, hein, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais j'assume totalement ce que je dis, c'est d'avoir des pistes pour changer les choses concrètement soi-même. Parce que je suis convaincue, moi, que les choses, on les change. Les choses ne changent pas toutes seules comme ça. Non. Elles changent parce que nous changeons. C'est immanquablement, c'est rigoureusement prouvé et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ici, ce qui est génial, c'est qu'on vous parle de trancher pour laisser la place à un renouveau et derrière, on vous redit la même chose. Donc c'est génial. On vous invite, en fait, on vous guide et on vous dit, voilà, il faut se comporter comme ça. Et ça rejoint le comportementalisme, en fait. Parce que dans le comportementalisme, même au niveau des connexions neuronales, c'est exactement ça. Il faut arrêter de fonctionner d'une certaine manière. Et ça demande un effort, parce que le cerveau, il aime bien ce à quoi il est habitué, au fait. Hein. On est des êtres paresseux par essence. Paresseux, par essence, wow, le jeu de mots. Le cerveau, il aime bien, ouais. Il aime bien avoir ces petites habitudes, ça le rassure. Le cerveau, il a peur du changement. Et en fait, c'est ce qui nous fait perpétrer des schémas qui sont négatifs pour nous. Donc là, pour cette nouvelle lune, les amis, je vous invite vraiment, et les cartes le confirment, à changer les choses, quoi. Vraiment à prendre de nouvelles habitudes. Et c'est pas facile. C'est pas facile au début, mais c'est beaucoup plus facile après. Parce que si vous choisissez la facilité à court terme, c'est beaucoup plus difficile après, parce que vous restez dans vos mêmes schémas, et vous restez toujours dans les mêmes travers, j'ai envie de dire, et vous vivez les mêmes choses. Et du coup, votre vie n'évolue pas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je trouve ça génial. Moi, je trouve génial le lien entre la neuroscience, le comportementalisme, l'énergétique, et ici, voilà, avec un support comme ça de cartes qui vient confirmer, au fait, hein, comme quoi le spirituel et le matériel sont d'accord, en fait. C'est extraordinaire, ça me passionne. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Bon, 22 minutes 50, 51, 52. Je crois que je vais vous laisser, en vérité. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Ah, c'est trop bien avec cette lumière qui tape sur moi. On dirait que je suis une illuminée. I am the light. Voilà, les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. À me contacter si vous voulez, donc je crois que c'est la 4e fois que je le dis, donc je pense que vous avez compris. J'ai un petit onglet me consulter juste en bas. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me laisser un commentaire. Il y a mon petit lien PayPal pour ceux qui ont envie de faire un don, je vous en remercie. Je remercie les personnes qui l'ont fait déjà. Et voilà, à très bientôt. Et prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Et surtout, changer l'extérieur pour changer l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Pour cette nouvelle lune, c'est vraiment l'idée. Changer, et il y aura du changement. Je vous embrasse bien fort.